Bonjour mes chouchous, me voilà pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler du coup de l'Ayurveda et plus précisément des doshas de l'Ayurveda et de comment fonctionne l'Ayurveda. Voilà, je vais plutôt vous dire ça, comment fonctionne l'Ayurveda et pour les prochaines vidéos je vais vous parler plus précisément des doshas. Alors, l'Ayurveda fonctionne du coup avec du coup, plusieurs degrés, plusieurs choses, tous les doshas. Alors, les doshas, c'est des métabolismes qu'on a en nous. On a 3 métabolismes différents. Du coup, ces 3 métabolismes sont à des degrés différents aussi. Donc on a des doshas qui sont en dominance et des doshas qui sont en sous-dominance. Et c'est ça qui nous fait en fait notre équilibre. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut trouver quel dosha est le plus dominant en nous. Et aussi, il faut essayer de voir s'il n'y a pas des déséquilibres de ces doshas. S'il n'y a pas des doshas qui sont en excès ou des doshas qui sont en sous-excès. Voilà, c'est la base de l'Ayurveda en fait va être consacrée sur ces doshas-là pour connaître en fait la personne. Après, quand on veut réparer, quand on veut soigner ou essayer d'avoir une vie saine sans avoir de problème, on va dire, il faut regarder plusieurs choses. Il faut regarder en fait les éléments. Donc chaque dosha en nous a des éléments. Et je vous dirai ça plus tard dans les autres vidéos. Et on prend en compte du coup tous les 5 éléments, donc les terres, l'air, le feu, l'eau et la terre. Donc ça, c'est les 5 éléments qui vont aider à avoir un bon équilibre. Parce que dans notre vie, en fait, on va avoir besoin de ces 5 éléments pour trouver un équilibre. Après, là, avec l'Ayurveda, on ne fonctionne pas qu'avec les éléments, on fonctionne aussi avec des qualités. Alors, les qualités qu'on retrouve du coup dans chaque dosha différent. Et en fait, on va venir équilibrer ces qualités avec l'effet inverse des autres qualités. Alors, pour un exemple, par exemple, le dosha Vata, il est léger et le dosha Kapha, et il est lourd. Donc, pour un dosha Vata, du coup, qui est en excès, ou qui faut éviter que ça soit en excès, eh bien, on va mettre de la lourdeur dans la légèreté. Et si, du coup, le dosha Kapha, du coup, il est lourd, donc du coup, il faut mettre de la légèreté dans la vie d'un Kapha pour éviter que la lourdeur s'aggrave, en fait, soit en excès. Et vice-versa pour les sous-excès aussi, enfin, quand c'est déséquilibré, euh, euh, quand c'est pas excessif, quand c'est en moins. Voilà. Donc ça, en Ayurveda, on fonctionne comme ça. Quand il y a du sec, il faut mettre de l'huile. Quand il y a trop d'huile, il faut aller voir pour mettre du sec. C'est pour ça qu'en Ayurveda, il y a des massages à l'huile, mais il y a des massages aussi à la poudre ou à la farine de pois chiche pour éviter pour être équilibré avec la personne qu'on a en face de soi. Voilà. Il y a aussi différentes énergies. Il y a les énergies, comment j'appelle ça déjà, les états d'énergie, donc on appelle ça les gunas. C'est des états d'énergie, en fait, ça va être plutôt un trait de caractère, on va dire. Ouais, c'est plus le trait de caractère qui va ressortir. Et faut savoir que euh, il y a des traits de caractère qui sont meilleurs que d'autres, on va dire. Et il faut en fait alors, comment je pourrais dire
Alors il y a 3 états d'énergie, il y a le Sattva, le Rajas et le Tamas. Et il faut aller plus sur le Sattva, qui est du coup le plus équilibré et qui va être le plus harmonieux des traits de caractère. Et par contre, si on va dans le trait de caractère plus tamas, là, ça va être... là, on va aller plus sur quelque chose qui est destructrice, enfin, quelque chose qui va détruire en fait l'organisme si on est trop dans du tamas. Après, on va du coup fonctionner avec les goûts. Donc les goûts par rapport à l'alimentation, mais aussi avec les sens. Du coup, on va utiliser les goûts, donc les 6 goûts piquants, amers, astringents, sucré, salé, acide, les 6 goûts. Donc ça c'est pareil, c'est par rapport aux qualités. Chaque aliment a des qualités et chaque chat et aux éléments. Donc en général, les qualités du dosha et les éléments vont se retrouver ensemble. Donc par exemple pour le piquant c'est chaud, c'est sec, c'est léger. Donc il va y avoir l'élément feu et l'élément air. Et du coup ça va activer Vata et Pitta. Où ça va, voilà, ça va être vraiment principalement les éléments, les aliments du dosha Vata et Pitta qui du coup peuvent mettre en excès si s'il y a trop de Pitta ou trop de Vata, mais si il y a un Vata ou un Pitta équilibré, c'est très bon pour eux d'avoir cette alimentation-là. Voilà. En gros, c'est ça. Mais voilà, il y a plein de choses à prendre en compte. Il y a du coup, il faut connaître ces doshas dominants. Donc, il y a des questionnaires, il y a plein de choses à mettre en place avec le praticien pour savoir réellement quelle est votre Vikriti et votre Prikriti. Donc, la Vikriti, en fait, c'est le moment actuel où ce que vous allez ce que vous allez être en ce moment, s'il y a des déséquilibres ou pas. Et la Prakriti, c'est la constitution que vous avez depuis la naissance et c'est elle qui est en équilibre pour vous-même. Donc il faut aller plus vers la Prakriti et éviter de faire un excès sur la Vikriti. Voilà, c'est principalement ça. On va aussi... les atouts, ça va être 7 fonction du corps qui va permettre au corps d'absorber les nutriments tout au long du coup de son voyage et aller à rejeter les mauvaises toxines et tout comme ça. C'est ça en fait, les datus. Il y a 7 datus qui vont venir du coup pouvoir emmener des choses bonnes pour votre organisme et va venir aussi filtrer et rejeter du coup les mauvaises choses de l'organisme. Donc les datus, on retrouve du coup le sang, on retrouve du coup tout ce qui est transpiration, sel, tout ça pour le rejet. On va retrouver aussi tout ce qui est globules, plasma. En fait, ça va être principalement tout ce qui est liquide du corps. Hein. Ce qu'il faudrait que je fasse, parce qu'en fait, ça ressemble un peu aussi à mon apprentissage en esthétique sur le corps humain. Faudrait que je mette en fait parce que là, c'est en langage du coup. Un peu particulier, hein, avec les termes d'atu, oja, tajas, enfin des trucs comme ça. C'est compliqué en fait, faudrait que je trouve un moyen pour vous faire comprendre ce genre de langage. Faudrait que je vous mette des mots en fait que j'ai moi dans mes livres d'esthétique qui correspondent à ça en fait, parce que dans mes livres d'esthétique de biologie,
il y a des choses qui s'y rapprochent en fait, qui se rapprochent vraiment de tout ça et qui est plus, du coup, plus facile à comprendre pour les personnes en fait. Donc du coup, je vais voir ça et je vous expliquerai plus, enfin mieux, euh, quand je l'aurai fait. Voilà, je pense que j'ai dit quand même pas mal de choses. Le principal, c'est en fait de comprendre qu'on va prendre en compte tout le corps. Il y a aussi tout ce qui est au niveau esprit. Donc on va prendre en compte les énergies des chakras, les énergies prana. Donc le prana circule aussi en fonction de la colonne vertébrale et du coup permet de, d'alimenter les chakras. Il y a aussi l'aura. On travaille aussi sur l'aura, on travaille du coup sur notre protection énergétique en général. Et ça, c'est aussi très intéressant. Donc, il y a aussi beaucoup de choses qu'on prend en compte par rapport à ces choses-là. Donc voilà, c'est tout un tas de petites choses qu'il faut savoir et mettre après en place en fonction du coup de la personne. Donc ce qui est important, on va y arriver, ce qui est important en fait, c'est de se connaître déjà soi-même pour pouvoir après aller sur des choses qui sont plus complexes pour régler certains problèmes. Donc voilà, donc pour se connaître déjà soi-même, il faut d'abord connaître du coup son dosha pour savoir quel élément on a le plus en nous, quels goûts sont bénéfiques pour nous et quels goûts ne sont pas bénéfiques pour nous, quel état d'énergie, quel état du coup de, comment j'avais dit, euh, notre trait de caractère en fait, quel est notre trait de caractère de base et comment du coup le gérer, il faut voir ces choses-là dans un premier temps. Donc c'est pour ça que du coup les doshas sont très importants et qu'il faut comprendre du coup qui on est de base. Et après, une fois qu'on a compris ça, on peut travailler sur l'intérieur un peu plus approfondi, on va dire, parce qu'on va savoir euh, quels sont les problèmes qu'on a du coup de dosha ou de trucs comme ça. Et on va pouvoir aller sur des sous-doshas, sur du coup tout ce qui est quel dhatu est en dysfonctionnement, donc quel dhatu va pouvoir être travaillé pour éviter que le cycle se coupe dans ces datus, parce que c'est important d'avoir du coup un bon cycle pour recevoir et éliminer. Voilà, ça va être vraiment ça. Donc la prochaine vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler du coup du dosha. On va prendre le premier dosha, dosha Vata. La seconde vidéo, je vais parler du dosha Pitta. Et la troisième vidéo, je vais vous parler du dosha Kapha. Il y a aussi du coup la possibilité d'être de double constitution ou de triple constitution. Double constitution sont plus souvent, existent plus que une simple constitution ou une triple constitution. Il y en a, mais c'est souvent des doubles constitutions. Après, les triples constitutions sont assez rares et on peut avoir des doshas qui sont en déséquilibre et qui peuvent aussi altérer la donne. Donc du coup, il faut aussi chercher si on est dans le bon chemin de son bon dosha. Voilà, ça va être c'est tout un travail très complexe et qu'il faut du coup voir avec une praticienne parce qu'autrement on a vite fait de s'embrouiller les ménages.
et avoir les bons éléments pour comprendre certaines choses. Voilà, j'espère que j'ai été claire parce que c'est quand même très complexe l'Ayurveda pour expliquer comment ça marche ou que ça soit clair en fait, que ça soit compréhensible. C'est un peu compliqué parce qu'il y a comme je vous dis, il y a des mots du coup, euh, des mots en sanskrit qui, pour mettre un mot vraiment compréhensible qu'on a l'habitude d'entendre, c'est pas forcément simple. Euh, Parce qu'il parle beaucoup d'énergie, de choses comme ça en Ayurveda. Euh, mais c'est pas. Enfin, on peut mettre aussi un mot, on va dire, scientifique de nos livres de biologie sur ces mots-là. Mais faudrait que je vois moi de mon côté à quoi ça correspond réellement. Euh, Parce que ça me fait vraiment penser à mes cours de bio au niveau de l'esthétique sur certains points. Donc il faudrait que je regarde ça pour que ça soit plus compréhensible pour vous, ça sera peut-être mieux. Voilà, bon, je pense que j'ai dit pas mal de choses. J'espère que ça va vous plaire, parce que moi ça me plaît beaucoup ce domaine-là. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire et puis bah, n'hésitez pas du coup à commenter, à aimer et puis à vous abonner aussi à ma chaîne, ce serait pas mal. J'ai pas beaucoup d'abonnés, donc pourquoi pas essayer d'appuyer sur le petit bouton, sur la petite cloche abonner pour avoir un peu plus d'abonnés et avoir un peu plus d'interaction du coup. Parce que le but de cette page, c'est aussi de pouvoir échanger avec les autres et du coup, bah, forcément transmettre mes connaissances, mais du coup échanger un petit peu. Bien sûr, c'est pas un but de créer une chaîne YouTube, je n'ai pas le temps pour ça. Mais au moins avoir un échange avec quelques personnes, ce serait pas mal. Donc n'hésitez pas à vous abonner et puis à me suivre et à aimer, commenter, tout ça. Voilà. Je vous remercie mes chouchous, je vous dis une très belle journée et à la prochaine vidéo.